Bonjour tout le monde, élève officier Bélanger avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer une nouvelle méthode pour donner le cours. Donc, j'essaie de faire ça un petit peu plus dynamique. J'ai avec moi deux outils de navigation. Donc, la boussole, la fameuse boussole que tout le monde aime. Donc, la boussole, on va la mettre de côté aujourd'hui. On va plutôt prendre le deuxième outil de navigation qui est un petit peu plus technologique, que vous devez un petit peu plus aimer, un petit peu plus comme un jouet. On va commencer par l'ouvrir, on va regarder les fonctions. C'est vraiment une petite intro là, sur comment utiliser ça. On va laisser s'ouvrir. Donc, en commençant, on a un petit bouton ici qui est pour l'ouverture. Le petit bouton aussi va pouvoir être utilisé si on pèse rapidement pour la luminosité de l'écran. On a aussi les contrastes qu'on va pouvoir jouer. Vous allez voir, il y a beaucoup de préférences dans les boutons qu'on va utiliser qui vont vraiment être pour comment on veut notre GPS. Ensuite de ça, donc la première page qui va afficher, ça va être l'acquisition de satellites. Étant donné que j'étais à l'intérieur, j'étais à mon chalet avec un toit de tôle, c'est plus difficile. Ça va être un petit peu la même chose avec les GPS de cadets. Ça, c'est mon modèle à moi, qui va être un petit peu différent du modèle des cadets. Par contre, ils sont assez semblables au niveau des boutons. Donc, on va y aller avec ça. On commence justement avec ces fameux boutons-là. Je vous ai déjà montré le bouton qui était Power, qui est pour tourner, pour faire ouvrir notre GPS. Ensuite, il y a beaucoup, vous allez remarquer, les boutons sont en anglais. Donc, si vous connaissez bien votre anglais, ça va vraiment être facile, les GPS. C'est assez instinctif. Donc, on va In, Out, qui est zoomé vers l'intérieur ou l'extérieur. Donc, on se rapproche avec In, on s'éloigne avec le Out. Ça va surtout être utile dans une page avec une map. Donc, on zoome. Je scanne une position. On peut aller là, avec ce GPS-là, jusqu'à 5 mètres de zoom in. On voit là, le tracé que j'ai fait. Là, ça, c'est moi aujourd'hui. Là, on va revenir sur le tracé un petit peu plus tard. Ensuite, suite des boutons, on a Find qui est trouver. Donc, avec trouver, on va pouvoir aller chercher des points, des waypoints, des points intermédiaires dans leur langage, des waypoints qui sont préétablis à l'intérieur, que c'est nous qui a été cherché. Ça va en lien avec le prochain bouton qui va être le Mark. Mark veut dire marquer. Donc, quand on veut marquer un waypoint. Donc, où est-ce que je suis présentement, ça, c'est ma position géographique. C'est seulement en degrés pour celle-là. On va revenir encore une fois, il y a des préférences si on veut changer ça. Pour mettre ça en degrés, minutes, secondes, on peut mettre ça sur le système militaire. Il y a plein de données par rapport à ça. Quand on veut le rentrer, on fait juste OK. On va revenir un petit peu plus tard. Donc, on continue avec les boutons. Quit, depuis tantôt je l'utilise. C'est un petit peu comme Escape sur ordinateur. On veut juste quitter la page qu'on est présentement. Elle va aussi être en conjointement avec la page. Donc, si je fais page, je vais juste changer les plusieurs pages que j'ai au niveau du GPS. Quand je fais quit, c'est de l'autre côté. Donc, j'avance, je recule avec l'un et l'autre. Ensuite de ça, Enter, vraiment très simple. On veut entrer dans une sélection. Menu qui va nous amener vraiment à nos préférences, amener à rentrer nos coordonnées GPS. On y revient. Page que je viens d'expliquer. Et out. Donc, on fait le tour avec ça, avec tous les pitons. Très instinctif. Les flèches, ça se passe super bien. On va aller maintenant regarder au niveau des pages. On a vraiment différentes pages. Ça, c'est la page map. Malheureusement, j'ai pas de map de mon secteur. Donc, on voit pas la map topographique. Normalement, on verrait un petit peu comme sur les maps qu'on a au cadet topographique là, avec les courbes de niveau. On va vraiment avoir beaucoup d'informations, les forêts, etc. Moi, j'ai pas de carte. C'est à downloader sur Internet. Je l'ai pas, j'utilise pas souvent ça. Moi, j'étais un fan de notre fameuse boussole. Donc, page map qui va nous donner aussi notre trajet qu'on a fait dans la journée. Donc là, moi, depuis ce matin, là, je viraille un petit peu. Là. Je suis allé m'amuser. Donc, on fait out. Fait que j'ai fait plusieurs kilomètres un petit peu partout dans ces coins-là. Donc, comme vous pouvez voir, on peut naviguer avec la flèche sur l'écran. C'est pas super facile, c'est pas comme un Google Maps, mais ça nous permet, par exemple, d'aller chercher, mettons, chalet, de cliquer dessus, puis de pouvoir faire un rallier, dans le fond, les deux points, nous donner une direction pour y aller.
Donc là, je fais Quit, je veux sortir de là. Donc on peut choisir, puis on peut aller identifier chacun des points qu'on voit sur notre map. Toujours en furetant avec In, Out, ça nous rapproche, ça nous éloigne. Comme ça. Ensuite de ça, quand on fait le menu une fois, ça va nous permettre d'avoir plusieurs sélections de paramètres qu'on veut avoir ou non sur cette page-là. Donc là, on pousse un petit peu, mais on peut vraiment aller chercher des paramètres, là, dépendamment de ce que vous voulez. Je peux changer ce que je vois dans mon écran. On peut mesurer une distance entre 2 points. Donc là, admettons que je voudrais voir où je suis allé depuis ce matin jusque là. On le voit en haut. Là, étant donné que je suis à l'intérieur, il me dit que j'ai pas de satellite. On revient sur satellite, ça va être la prochaine page qu'on va faire. Donc, entre 2 points, combien de mètres j'ai? Donc, entre la pinaise que je viens d'installer puis ma position actuelle, j'aurai 64 mètres avec la position géographique qui est juste ici. Donc, il me dit ici 64 mètres. Et il me donne aussi un azimut à prendre, qui est 132 degrés. Donc, je passe rapidement sur les paramètres. C'est vraiment comme quand on a un nouveau cellulaire, on le set up une fois, puis souvent, on y retourne plus. Mais ça va nous aider pour un petit peu plus tard. Je vais juste faire une petite parenthèse avec le declutter, il y a beaucoup de termes en anglicisme. Le declutter, c'est de désengorger, donc la page. Donc, quand je mets mon declutter on, ça va enlever certaines informations pour qu'on puisse mieux voir la carte topographique. Pour l'instant, ça m'est pas utile, j'en ai pas. Donc, ou sinon, réglage par défaut. Et voilà, fait que ça, au niveau des paramètres, on ne change rien. Je ne veux rien changer en ce moment. Puis, c'est ça, le texte, est-ce qu'on le veut visible, on le veut pas visible. Plein de données. Donc là, si je veux catchant de données, je peux mettre catchant de données, mais vous voyez qu'on ne voit plus grand-chose sur ma carte topographique. Donc là, on va essayer de garder ça à une carte seulement. On va revenir pour les données, on va les avoir sur une autre page. Donc, on va aller chercher tout de suite les GPS. Donc là, mon GPS est à off, étant donné que je suis à l'intérieur. Par contre, quand on va ouvrir le GPS, ça va nous donner une page un petit peu qui ressemble à ça. Donc, on peut voir les satellites qu'on pourrait acquérir. Puis, ça va nous le dire quand ils vont en avoir. Ça va être affiché un petit peu plus bas. Donc là, il va essayer d'aller plugger, mais étant donné que j'ai un toit en tôle, c'est plus difficile. C'est un des gros désavantages des GPS. Admettons qu'on est une gang de cadets, on se donne des coordonnées géographiques, puis on est à l'intérieur. Ça peut être plus difficile pour des GPS qui sont un petit peu plus bas de gamme. Moi, j'ai la série GPS 60 de Garmin. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de séries. Il y a des séries qui sont beaucoup plus dispendieuses aussi, mais qui vont pogner très, très, très bien à l'intérieur des édifices. Par contre, les nôtres vont avoir un petit peu plus de difficultés. Donc, c'est un des gros désavantages. On le laisse comme ça, on sort à l'extérieur, puis là, ça va prendre un certain temps avant qu'il puisse acquérir ces satellites. Ça peut aller jusqu'à 5 minutes parfois, là. Ça va nous prendre 3 satellites pour qu'on puisse partir. Avec 3 satellites, on fait une triangulation. Donc là, ça vient nous donner de l'information qui est beaucoup plus précise que si on en avait juste 2. Par contre, à 2, il fonctionne. Mais notre but, c'est toujours en avoir 3. On le voit sur la petite chose en haut, la petite barre de données. On a notre batterie, puis on a le nombre de GPS qu'on va avoir juste à côté. Donc, vous voyez, c'est la même image ici qu'en haut. On va essayer de vous mettre à l'extérieur du soleil, là. Donc, c'est la même chose. Donc, on va le voir, il va être marqué 1, 2, 3. On va les avoir sur toutes nos autres pages. Surtout, elle, de la carte. Je suis censé, il serait écrit en haut si j'avais un satellite. Voyez-vous, là, il est là. Il cherche. Mais j'en ai 0. C'est blanc. Donc, ça, c'était pour les satellites. On en a besoin de 3. Il faut faire en sorte de pouvoir en avoir 3. Ou sinon, notre précision, donc qui nous amène à notre autre page, notre précision va être beaucoup moins grande. Donc, si on rentre une coordonnée à l'intérieur et que la précision est de 10 mètres, il faut s'attendre à ce que notre point, notre trajet, soit à plus ou moins 10 mètres. Donc, si on cherche, admettons, une géocache, on va revenir un petit peu plus tard sur c'est quoi. Si on cherche une géocache, rendu à notre point de géocache, si notre précision est à 10 mètres, ça veut dire qu'il va falloir arrêter puis là, commencer à tourner en rond pour le chercher. Habituellement, avec 3 satellites, on peut descendre facilement jusqu'à 5 mètres. Donc, c'est beaucoup plus facile à trouver en dedans de 5 mètres. Là. Plus qu'on grandit, on s'entend que c'est plus difficile. On a plusieurs informations sur l'autre page. Ça, c'est la page compas.
Donc, on peut avoir plusieurs setups du compas, mais en gros, ça va donner 4 informations qui sont toutes modifiables. Mais ça, c'est les infos qu'on a de base. Donc, l'heure du jour, là, il est 16h03. On va à la distance à destination. Donc, dépendamment de où je veux aller, ça peut être plusieurs kilomètres. La précision du GPS, puis le relèvement, c'est l'azimut. Donc, en quelle direction qu'on s'en va. Puis, quand je vais mettre un waypoint, tantôt je vais le faire, on va voir la flèche va m'indiquer vers la direction. Ensuite, autre page, donc satellite. Après ça, c'est juste des informations utiles. Donc, lever du soleil, coucher du soleil avec l'heure actuelle. Donc, si on fait une marche, admettons demain matin, on sait que à 6h21, on pourrait être en train de marcher. Il va commencer à faire soleil, donc l'ensoleillement. Puis, il va se coucher à 19h07. Donc, il faudrait être arrivé avant 19h07. Et l'heure actuelle, avec toute cette information-là, on peut l'utiliser avec l'autre page qui est ici, avec la distance à destination. Il faudrait arriver, mettons, dans 3 heures, puis on a 3 km à faire, il faut marcher plus vite que 1 km/h. Donc, on peut utiliser beaucoup d'informations avec le GPS pour nous amener à différentes conclusions. Donc, ça, c'est les 4 pages de base qu'on a sur le GPS. Il y a beaucoup de paramètres, comme je l'ai dit, je n'ai pas été dans chacune, mais il y a beaucoup de paramètres. Admettons, ici, on peut changer les champs de données. Mauvais piton. Modifier les champs de données, on peut donner plus de données, c'est la même chose que tantôt. En haut, on peut changer pour 3, admettons j'en avais 4, on peut changer pour 3. On peut vraiment le personnaliser un petit peu comme on veut. Admettons qu'on fait modifier les données, là je peux décider d'avoir autre chose. Donc là, au lieu de la